bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première demi-finale entre deux gros du championnat. La troisième attaque face à la deuxième défense de la D1, opposition de style mais même envie jouer le titre à Paris. En attendant, direction donc le phare à 5 minutes du coup d'envoi de ce Chambéry-Nantes que l'on va vivre bien sûr en compagnie de Frédéric Brindel et Grégory Anctil. Salut à tous les deux, une équipe de Nantes. Frédéric qui veut rebondir après son élimination en Coupe d'Europe par Montpellier, surtout après avoir une nouvelle fois joué sur tous les tableaux. On attend, côté nantais, d'ouvrir enfin son palmarès. L'année a été bien morne en championnat et cette Coupe de France est le dernier espoir de terminer la saison comme elle avait commencé, sur une note positive et un titre après la victoire en début d'année. Également un ticket européen que visent ces Chambériens dont on va découvrir la composition avec vous, Grégory. Trouver avec quelqu'un qui affectionne particulièrement les matchs de coupe. Thierry Anctil, l'entraîneur nantais. Et avant le coup d'envoi de cette première demi-finale de la Coupe de France dans une ambiance de feu au phare. Grégory, on va découvrir avec vous les arbitres de la rencontre et on se retrouve à la pause. Se reposer 15 minutes, nous on va profiter de cette pause pour revenir sur la première période de ce Chambéry-Nantes, première demi-finale de la Coupe de France, mais aussi s'intéresser au club de Montpellier, le dernier club français européen qui va disputer le Final Four de la Coupe EHF au terme d'une saison mouvementée. C'est un très beau reportage de Benjamin Maître à découvrir juste après ça. C'est donc la mi-temps au phare où Chambéry mène 16-12 face à Nantes dans la première demi-finale de la Coupe de France. Avant d'y revenir, retour sur la large victoire hier soir du PSG sur le parquet d'Aix en match en retard. Et oui, il faudra lutter jusqu'au bout du côté d'Aix qui accueillera Tremblay mercredi prochain pour le compte de la 24e journée de D1 en attendant au classement après 23 journées. Après ce large succès d'hier soir et avant la demi-finale de Coupe de France que l'on vivra ensemble samedi contre Dijon, un match capital côté parisien pour sauver la saison et tenter de remporter un titre à domicile à Carpentier le 25 mai prochain. Réaction de Lucas Ballot. Voilà, Lucas Ballot et le PSG que l'on retrouvera donc samedi soir contre Dijon en Coupe de France, puis jeudi prochain pour le choc au sommet de la D1 face à Montpellier. Montpellier, on s'y intéresse justement à présent, qui vise la deuxième place occupée par les Parisiens, mais aussi un deuxième titre cette saison lors du Final Four de la Coupe EHF, malgré une année mouvementée en dehors du terrain. Avant les grands rendez-vous à venir, état des lieux, signé Benjamin Maître, Mathias Canu et Christophe Garnier. Voilà pour ce reportage de Benjamin Maître au cœur du club de Montpellier avant les importantes échéances à venir. Grégory Anctil, évidemment, on a envie d'entendre votre avis sur ce que vous venez d'écouter sur votre club de toujours et sur son avenir. Et on la retrouvera donc jeudi prochain à 20h45 face au PSG pour ce sommet de la 24e journée de D1. Grégory, on retourne avec vous à notre rencontre. On rappelle qu'à la pause dans la première demi-finale de la Coupe de France, Chambéry mène 16-12. On va s'intéresser pour débuter à une attaque nantaise conclue par Valero Rivera, le meilleur buteur de la partie pour l'instant. 12, vous le voyez derrière vous, Grégory, ça va reprendre la seconde période et Frédéric, on espère retrouver des Nantais un petit peu réveillés. On les a sentis un petit peu endormis en première période. Saison bien triste en championnat. Elle va partir, messieurs, du côté de Toulouse où il est annoncé comme entraîneur. En attendant, alors que évidemment on reste au phare pour vivre ces images de joie, la communion pour vivre cette deuxième demi-finale entre le PSG et Dijon. On va se quitter avec ces images de joie du côté de Chambéry. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Agathe Roussel, Jérôme Ménat et aux équipes techniques à Chambéry et ici à Boulogne. Passez une très bonne fin de soirée et à samedi. De ce Chambéry-Nantes, première demi-finale de la Coupe de France, mais aussi s'intéresser au club de Montpellier, le dernier club français européen qui va disputer le Final Four de la Coupe EHF au terme d'une saison mouvementée. C'est un très beau reportage de Benjamin Maître à découvrir juste après ça. C'est donc la mi-temps au phare où Chambéry mène 16-12 face à Nantes dans la première demi-finale de la Coupe de France. Avant d'y revenir, retour sur la large victoire hier soir du PSG sur le parquet d'Aix en match en retard.
Et oui, il faudra lutter jusqu'au bout du côté d'Aix qui accueillera Tremblay. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première demi-finale entre deux gros du championnat. La troisième attaque face à la deuxième défense de la D1. Opposition de style mais même envie de jouer le titre à Paris. En attendant, direction donc le phare à 5 minutes du coup d'envoi de ce Chambéry-Nantes que l'on va vivre bien sûr en compagnie de Frédéric Brindel et Grégory Anctil. Salut à tous les deux. Une équipe de Nantes, Frédéric, qui veut rebondir après son élimination en Coupe d'Europe par Montpellier, surtout après avoir une nouvelle fois joué sur tous les tableaux. On attend, côté nantais, d'ouvrir enfin son palmarès. L'année a été bien morne en championnat cette saison lors du Final Four de la Coupe EHF, malgré une année mouvementée en dehors du terrain. Avant les grands rendez-vous à venir, état des lieux, signé Benjamin Maître, Mathias Canu et Christophe Garnier. Voilà pour ce reportage de Benjamin Maître au cœur du club de Montpellier avant les importantes échéances à venir. Grégory Anctil, évidemment, on a envie d'entendre votre avis sur ce que vous venez d'écouter sur votre club de toujours et sur son avenir. Et on la retrouvera donc jeudi prochain à 20h45 face au PSG pour ce sommet de la 24e journée de D1. Grégory, on retourne avec vous à cette Coupe de France. C'est le dernier espoir de terminer la saison comme elle avait commencé sur une note positive et un titre après la victoire en début d'année. Également un ticket européen que visent ces Chambériens dont on va découvrir la composition avec vous, Grégory. Trouver avec quelqu'un qui affectionne particulièrement les matchs de coupe. Thierry Anctil, l'entraîneur nantais. Et avant le coup d'envoi de cette première demi-finale de la Coupe de France dans une ambiance de feu au phare. Grégory, on va découvrir avec vous les arbitres de la rencontre et on se retrouve à la pause. Se reposer 15 minutes, nous on va profiter de cette pause pour revenir sur la première période mercredi prochain pour le compte de la 24e journée de D1 en attendant au classement après 23 journées. Après ce large succès d'hier soir et avant la demi-finale de Coupe de France que l'on vivra ensemble samedi contre Dijon, un match capital côté parisien pour sauver la saison et tenter de remporter un titre à domicile à Carpentier le 25 mai prochain. Réaction de Lucas Ballot. Voilà, Lucas Ballot et le PSG que l'on retrouvera donc samedi soir contre Dijon en Coupe de France, puis jeudi prochain pour le choc au sommet de la D1 face à Montpellier. Montpellier, on s'y intéresse justement à présent, qui vise la deuxième place occupée par les Parisiens, mais aussi un deuxième titre